Salut tout le monde. Alors je suis à l'aéroport de Berlin, c'est le grand jour. Direction Le Caire, puis ensuite petite correspondance et arrivée à Luxor ce soir. On est le vendredi 13 août 2021. Donc j'arrive en Égypte ce soir. Donc je tourne cette petite vidéo au téléphone rapidement avant d'embarquer. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire comme prise de vue en Égypte. Vous savez, les autorisations de ça, c'est parfois un peu compliqué. En tout cas, moi j'ai rejoint mes collègues direction Luxor, mes collègues de l'équipe allemande avec laquelle je travaille. Donc voilà, je vais vous faire quelques petites prises de vue la journée. Je verrai ce que je peux faire une fois arrivé à la résidence des fouilles. Et puis bah voilà, vous allez vite voir le résultat puisque ça sera la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc j'espère juste que ça va être sympa, que ça va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit like et à partager la vidéo. Et maintenant, bah, je vous laisse avec le vif du sujet, ma mission en Égypte. Allez, la bise! Ça y est, on est enfin arrivé au Caire, après un voyage de 4 heures mais qui s'est très bien passé. Par contre le transit pour Luxor, quel enfer! C'était littéralement la maison qui rend fou. On a un type qui nous dit d'aller en bas, un type qui nous dit d'aller en haut. Quand on arrive en haut, on retourne en bas, le mec nous dit de retourner en haut. Enfin, c'était un truc de malade. Bon, finalement, on a réussi à trouver le terminal. On a dû passer 3 contrôles malgré le fait que c'était un transit, donc une correspondance. Mais bon, ici les contrôles ils aiment bien. Donc voilà, finalement ça l'a fait. Et donc bah, là on se retrouve donc à l'aéroport du Caire, direction Luxor qui sera donc la dernière étape et le lieu où je vais résider pendant les 2 prochaines semaines. Voilà. Donc j'espère qu'on va vite partir et vite arriver parce que je commence à être pas mal claqué. Et si demain il faut se lever à 5 heures pour aller bosser, bah ça va piquer un peu. Donc allez, c'est parti. Je ne suis pas tout seul dans ma chambre. Le séjour débute par une journée plutôt calme, la tombe étant occupée par une équipe audiovisuelle en pleine réalisation d'un documentaire sur la vallée des rois. Nous commençons par une journée de travail à la résidence. De mon côté, j'en profite pour préparer mes visites à venir, car au-delà de ce qui m'attend dans la KV11, je vais devoir aller faire pas mal de prises de vue et de relevés dans d'autres tombes de la vallée. Je commence donc par reprendre les notes que j'avais réunies en prévision de la mission et je mets un peu d'ordre dans tout ça afin de mettre au point un programme de travail optimal au vu de la relative brièveté de mon séjour. En parallèle de tout ça, chacun profite de la journée pour récupérer suite à notre arrivée très tardive dans la nuit et pour prendre ses marques dans la résidence, commencer à s'acclimater à la chaleur assez étouffante de l'extérieur, etc. En somme, une journée calme plutôt bienvenue afin de recharger les batteries et préparer au mieux les 2 semaines qui s'annoncent. Salut tout le monde, petite vidéo rapide parce qu'on profite de notre première journée qui était en fait une journée un petit peu de repos, de briefing, de préparation, etc. On profite de la journée pour visiter un peu Luxor et notamment un joli atelier d'albâtre. Donc je vais vous montrer un petit peu leur production, voilà, histoire de vous montrer ce que les Égyptiens font avec le fameux albâtre égyptien. Alors évidemment ici ils utilisent plein de pierres différentes, hein. L'albâtre égyptien c'est une expression qui est un peu galvaudée maintenant. Mais voilà, on fait un petit peu de tourisme, ça fait pas de mal, même quand on est égyptologue, de revenir aux basiques.
Vous avez un petit peu de toutes les couleurs, de toutes les formes. Moi j'avoue j'ai un gros faible pour les petits scarabées, n'importe quoi. Les hippopotames qui sont là, les petits scarabées qui sont là, j'aime vraiment beaucoup. J'avoue adorer ce petit coffre là, vraiment je le trouve super joli. Je vais peut-être même le prendre d'ailleurs, je sais pas encore. En tout cas voilà, vous avez une petite visite rapide de l'atelier. En chemin vers l'aéroport pour régler un petit litige avec la douane, nous passons non loin de la nécropole de Dra Abou El Naga. Principalement connue pour ses tombes du Moyen Empire, elle comprend aussi quelques tombes privées du Nouvel Empire, notamment des hauts fonctionnaires des règnes d'Hatchepsout, Toutmosis III, Toutankhamon et j'en passe. En tout, c'est plus de 80 tombes que comprend la nécropole, dont certaines offrent un état de conservation tout à fait remarquable. Ok, alors je vous explique. Là, on est posé dans un café à Luxor parce que quand on est arrivé à l'aéroport, la douane a gardé une partie de notre matériel, notamment du ciment et de l'éclairage de chantier, parce que les documents qu'on avait étaient en anglais, ils les voulaient en arabe, bref, je vous passe les détails. Mais toujours est-il qu'on doit aller les récupérer. D'ailleurs, c'est une histoire un peu dingue autour de ce passage à la douane. J'en ai fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description, elle est en non répertorié. C'est une petite, petite storytelling. Donc on doit aller les récupérer à l'aéroport, mais évidemment faire des papiers ici ça dure des plombes. Il faut passer par 1 million de bureaux, etc. Donc en attendant, on patiente dans un petit café avec nos collègues égyptiens en attendant les signatures, qui devraient pas tarder d'ailleurs, je crois que ça commence à bouger un peu. En tout cas voilà, c'est un truc de fou, mais l'avantage c'est que sur le chemin, bon, j'ai pu filmer quelques petits monuments un peu sympas. Alors la qualité est pas dingue parce que la route elle n'est pas d'une régularité extraordinaire. Mais voilà, donc je vous passe ça et je vous tiens au courant de notre arrivée à l'aéroport et de notre petite explication avec la douane. Voilà. De retour de l'aéroport, nous passons devant les colosses de Memnon, deux statues monumentales d'Amenhotep III, pharaon de la 18e dynastie. Leur nom provient de leur identification par les auteurs classiques à Memnon, héros de la guerre de Troie dont le cri fut associé au son qu'émettent les statues à l'aube lorsque le vent s'infiltre entre les fissures de la pierre. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est le Ramesséum qui se dévoile, temple des millions d'années du roi Ramsès II. Je n'en dis pas plus car je l'ai visité durant mon séjour et je vous en parle plus en détail un peu plus tard. Bien, ça fait 2 jours que je suis arrivé à Luxor. Pour l'instant, tout se passe bien, il fait très chaud. La journée, on monte à plus de 45 degrés. Donc il fait très chaud, c'est pour ça quand on n'est pas sur site, on reste pas mal à l'intérieur. On a de la climatisation, mais bon, passer de 45 degrés à 20 degrés de clim, c'est pas terrible. Donc on évite au maximum les changements de température, donc on supporte la chaleur, hein, comme tout le monde. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre. J'ai pas encore eu la chance là d'aller dans la vallée des rois directement parce que les premiers jours étaient utilisés pour les formalités. Alors ici, hein, les formalités, c'est permanent. C'est toujours des papiers à remplir, à signer, passeport à photocopier, etc. Donc on a fait ça, on a aussi préparé les prochains jours de mission, avec un tel qui va s'occuper de telle partie, une telle qui va s'occuper d'une autre. Moi, je vais commencer par aller dans d'autres tombes que celles dont on s'occupe, parce que mon boulot, j'en reparlerai plus tard, mais en gros, ça va être de reconstituer une partie de la décoration du plafond de la chambre funéraire, de la tombe de Ramsès III dans laquelle on travaille. Et donc là, je vais commencer par aller visiter d'autres tombes et faire tout un tas de photos des plafonds de ces autres tombes-là pour me faire une sorte de compilation, de comparaison, d'éléments de comparaison entre les différentes décorations, entre les différents programmes iconographiques. Donc normalement, demain, je vais visiter 3 tombes dans lesquelles je vais pouvoir faire plein de photos, plein de prises de vue qui devraient intégrer cette vidéo normalement. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien.
on est 6 collègues là actuellement à être sur site, plus toute l'équipe égyptienne qui s'occupe de gérer la résidence où on vit, la cuisine, etc., les transports, qui nous aide beaucoup avec l'administration aussi, puisque avoir des arabophones c'est quand même bien pratique. Donc une super équipe vraiment qui nous accompagne. Donc au final on doit être une grosse dizaine de personnes sur site. Et franchement c'est très cool. C'est très cool. Alors, les premières nuits sont compliquées parce qu'avec la chaleur, forcément, quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre. Mais on prend ses marques petit à petit. L'après-midi, on a un peu de temps pour se reposer. On travaille surtout le matin quand il fait moins chaud. Voilà, donc sinon ça va. Je referai quelques petits débriefs comme ça quand on aura avancé dans la mission. Et je vous laisse avec la suite de mes prises de vue. Ciao! Ça y est, je suis dans la vallée des Rois. Il est 7 h du matin. On a fait le petit transfert depuis notre résidence jusqu'à la vallée. Donc j'ai laissé mes collègues dans la tombe de Ramsès III. Ils vont faire leur petite journée de travail et moi je vais aller prendre mes photos, faire mes relevés, mes dessins, tout ça. Dans les tombes que j'ai sélectionnées pour comparer les données avec ce que je vais trouver dans la tombe de Ramsès III justement. Et là je me dirige vers la tombe numéro 14 qui est celle de Taouzert et Setnart. On aura l'occasion d'en reparler dans des vidéos. Et donc je vais aller photographier notamment les murs et le plafond de la chambre funéraire puisque c'est ça qui m'intéresse en premier lieu. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vous mettrai quelques petites photos, quelques petites prises de vue juste après pour que vous voyez ce que j'ai fait. Allez, à tout de suite. La première tombe dans laquelle je me rends est celle de Taouzret et Setnart. Taouzret fut l'une des épouses du pharaon Séti II à la toute fin de la 19e dynastie. À la mort du roi, c'est Sipta, l'un de ses fils, qui monte sur le trône. Mais il est alors trop jeune et Taouzret doit assurer une régence de quelques années. C'est durant cette régence que le jeune Sipta meurt, poussant Taouzret à se faire couronner roi à part entière, faisant d'elle l'une des rares femmes pharaons de l'histoire égyptienne. Bien que son règne soit mal connu, sa tombe de la vallée des rois est plutôt bien conservée et largement plébiscitée par les guides. La tombe est l'une des plus grandes de la vallée, avec plus de 110 mètres de long. Mais cela est dû à son agrandissement sous le règne du successeur de Taouzret, le roi Setnart. Ce pharaon, le premier de la 20e dynastie, est d'origine incertaine. Est-il un descendant de Ramsès II? Est-il seulement de sang royal? Nous n'en avons aucune certitude. Quoi qu'il en soit, il s'agit encore d'un général des armées qui finit par prendre le pouvoir et se faire couronner, à l'instar d'Horemheb et Ramsès Ier par exemple. Son règne ne dura pas plus de 3 ou 4 ans, et Setnart n'eut pas le temps de se faire bâtir une tombe individuelle. C'est pourquoi il fut décidé de prolonger la tombe de Taouzret en y ajoutant des corridors et une chambre funéraire destinée à accueillir le successeur de la femme pharaon. Mais même si Setnart n'est pas le pharaon le plus connu de l'histoire, il est tout de même le père de Ramsès III, son successeur, dont le règne est bien plus remarquable, et dont la tombe est justement celle dans laquelle notre équipe travaille d'arrache-pied. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. J'enchaîne avec la tombe de Ramsès VII de la 20e dynastie. Mort après à peine 7 ou 8 ans de règne, Ramsès VII bénéficie d'une tombe inachevée aux dimensions plutôt modestes. La chambre funéraire n'en offre pas moins un magnifique plafond astronomique et en l'occurrence l'un des éléments de comparaison les plus intéressants pour mon travail dans la tombe de Ramsès III. De plus, la tombe semble avoir été ouverte dès l'Antiquité puisque, outre les pillages qu'elle a subis, ces murs présentent de nombreux graffitis laissés par des voyageurs grecs et autres pèlerins coptes, graffitis dérivant parfois en mutilation pure et simple. En dépit des dimensions modestes de la tombe, j'y suis quand même resté près d'1 h 30 à prendre des centaines de photos, à la fois en plan large et détaillé. Et bien qu'elle se situe au tout début de la vallée, au niveau de l'entrée des touristes, je fus son seul visiteur durant cette 1 h 30. Autant dire que j'ai pu bien en profiter en toute tranquillité.
troisième et dernière tombe de cette première matinée dans la vallée des rois, la KV8, tombe du pharaon Meremta. Meremta est l'un des très nombreux enfants de Ramsès II, et au vu de sa position relativement lointaine dans l'ordre de succession, il n'était à l'origine pas destiné à monter sur le trône. Mais la longévité du règne de Ramsès II a rebattu les cartes, et c'est donc bel et bien Meremta qui finit par devenir roi à la mort de son père. Son règne, d'une dizaine d'années environ, est notamment marqué par de nombreux conflits avec les voisins de l'Égypte. Meremta doit ainsi intervenir en Nubie, affronter des tribus libyennes ou encore repousser les assauts des peuples de la mer. La décoration de sa tombe est préservée de façon très inégale, la chambre funéraire étant par exemple très dégradée, quand certains corridors montrent encore une décoration bien visible. Malgré tout, la structure même de la tombe fut reprise par la suite pour de nombreuses tombes de la vallée des rois, d'où l'intérêt de son examen minutieux pour une étude comparative comme la mienne. Je viens de terminer la visite des 3 tombes auxquelles j'avais accès. Et je vais pas tarder à rejoindre les autres là, qui vont sortir de la KV11 après leur boulot de ce matin. Il est 11h passées. C'était vraiment excellent. Franchement, les gardiens étaient extrêmement sympathiques. J'ai pu prendre toutes les vidéos et les photos que je voulais. Je garde mon téléphone parce que j'enregistre la voix sur le dictaphone pour essayer d'avoir une meilleure qualité. En tout cas, c'était vraiment super. Il fait très très chaud. Par contre, il fait extrêmement chaud. Mais bon, ça c'était prévisible, hein, on était prévenus. Mais voilà, en tout cas, excellente expérience. Je vais vous mettre pas mal de prises de vue là, au montage que j'ai fait dans les tombes. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pas toujours réussi à avoir ce que je voulais parce que la luminosité est très faible à l'intérieur des tombes, hein, pour pas abîmer les couleurs notamment, etc. C'est normal. Et donc avec le matériel que j'ai, je pouvais pas faire des miracles, donc j'emprunterai peut-être un objectif à un collègue photographe pour la suite. Mais en tout cas voilà, j'ai récupéré tout plein de jolies photos, de belles prises de vue, je vais pouvoir bien travailler avec tout ça, je vais pouvoir vous faire normalement un joli montage de mes visites. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous aimez suivre un peu mes aventures en Égypte. Derrière moi vous avez notamment la rampe qui mène à la tombe de Meremta, le fils de Ramsès II. Et alors vous ne devez pas le voir, mais juste à côté, c'est l'entrée de la tombe de Toutankhamon, qui est un billet en extra supplémentaire. Donc je la visiterai peut-être plus tard, mais pour aujourd'hui c'était pas au programme. Mais en tout cas voilà, là je suis en plein cœur de la vallée des rois, tout se passe très bien et franchement c'est top. Allez, ciao! Je rallume rapidement la caméra parce qu'il vient de m'arriver un truc assez dingue. J'étais assis là en train de prendre une pause, de reprendre un peu mes croquis, la liste de ce que je venais de photographier, etc. pour commencer mon boulot d'analyse. Un couple de touristes indiens était à côté de moi, ils discutaient avec leur guide de certaines tombes, on est en face de Toutankhamon, donc ils parlaient un peu de Toutankhamon. Et tout à coup la dame se retourne et me dit en anglais, hein, vous êtes sur YouTube, non? Alors moi un peu gêné au début, je comprends pas, je suis tellement surpris que je suis pas sûr de ce qu'elle me demande. Et donc je lui dis oui, et il me dit ah oui, quand on préparait notre voyage, on a cherché tout plein d'infos sur internet et on est tombé sur vos vidéos, donc on a regardé pas mal de vos vidéos et tout, c'est cool. Alors là honnêtement j'y croyais pas, un couple de touristes indiens qui sont tombés sur mes vidéos pour préparer leur voyage en Égypte et que je croise dans la vallée des rois à côté de moi à la sortie d'une tombe, ça vraiment je m'y attendais pas du tout, hein. Déjà si jamais un jour quelqu'un me reconnaît dans la rue, ça va me faire bizarre, mais alors là je vous avoue que j'étais totalement pas prêt. Donc voilà, je voulais juste raconter cette petite anecdote parce que j'ai trouvé ça juste complètement dingue. Quatrième jour à Luxor, et encore un aller-retour matinal à l'aéroport pour régler le problème de douane. Évidemment, ça n'a une nouvelle fois rien donné, mais j'ai au moins eu la chance de faire la traversée du Nil sur un petit bateau à moteur très joli. C'est tout de même mieux qu'une heure et demie de minibus sans intérêt. La traversée est courte, mais ça fait du bien de sentir un peu d'air frais dans une journée qui s'annonce encore très chaude.
En revanche, la quasi-totalité des bateaux sont à quai et attendent désespérément des clients pour une traversée. Autant la Vallée des Rois accueille de nombreux touristes, même en ce moment, autant le reste des sites de Luxor sont un peu à l'abandon. Mais bon, entre la période de l'année, la pandémie et tout le reste, disons que ça peut se comprendre, même si j'espère que ça repartira bientôt. Notez en passant la vue imprenable sur le temple de Luxor, dédié à Amon, et dont la construction remonte à la 18e dynastie. Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour le visiter, mais j'espère bien y retourner dans un futur proche. Nous revenons donc de l'aéroport Bredouille, ou Brocouille comme on dit dans le bouchonnois, et j'en profite pour avancer dans le tri de mes photos et le début de mon analyse comparative. En gros, je reprends toutes les prises de vue et tous les relevés effectués la veille dans les tombes que j'ai visitées, et je dresse un schéma du programme décoratif de chaque chambre funéraire pour pouvoir les comparer. Grâce à ces dessins et à ces dossiers photographiques, je peux mettre en évidence les points communs et les divergences entre les différents schémas iconographiques. Analyse qui me permettra de suggérer des idées de ce que pouvait être la décoration de la chambre funéraire de Ramsès III. Parce que bon, c'est quand même ça le but de ma présence ici au final. Bref, 2 bonnes heures de boulot à la résidence en attendant le retour des collègues, 2 heures qui me permettent de bien avancer et de commencer à me faire une petite idée de ce que pouvait être l'allure originale du plafond de la KV11. Ok, petit débrief rapide des 2 jours qui viennent de se passer. Hier, première visite dans la Vallée des Rois, très très cool, vraiment. Les tombes que j'ai vues étaient magnifiques, même si un peu abîmées pour certaines, notamment celle de Meremta, le fils de Ramsès II, qui est pas mal abîmée. J'ai quand même pu faire de super photos, des belles prises de vue. Normalement, vous les avez vues juste avant dans le vlog. Donc ça, vraiment, c'était top. Très chaud, mais honnêtement, ça va, on s'habitue. Aujourd'hui, plus mitigé, parce qu'un aller-retour à l'aéroport de Luxor pour rien. Donc c'est long, la route quand même, on en a pour 1 heure à peu près à y aller d'ici. Donc un peu long, déçu pour nous, déçu pour les collègues égyptiens qui m'ont accompagné parce que bon bah ils ont perdu leur temps comme moi. Hein. Donc ça un peu chiant, en plus c'est toujours pour des bêtises, donc ça commence à être pénible, mais bon, on fait avec, ça c'est comme ça. Au moins ça m'a permis de discuter un peu avec notre coordinateur Ahmed, qui est un gars extrêmement sympathique, très compétent et vraiment... Je le connaissais pas du tout avant d'arriver là. On a pris un café ensemble avant de rentrer. C'était vraiment chouette. Donc pour le coup, un mal pour un bien, comme on dit. Et puis le reste de la journée, au moins, j'ai pu travailler sereinement à la résidence, tranquille, l'après-midi. J'avais bossé un peu le matin déjà, mais j'ai pu vraiment avancer cet après-midi. J'ai commencé mes dessins, mes analyses, mon tri de photos, etc. Donc c'était très cool. Donc voilà, 2 jours qui sont passés plutôt vite, mine de rien, parce que bien occupé, pas trop le temps de s'ennuyer, donc ça c'était plutôt cool. Et puis voilà, demain, retour dans la Vallée des Rois, je vais aller voir de nouvelles tombes, notamment celle de Ramsès IX, Ramsès Ier, et la 3e, je sais pas encore, ça, faut que je fasse quelques recherches pour voir laquelle peut être intéressante pour moi, peut-être Amenmès, enfin je sais pas encore. Donc voilà, 3 nouvelles tombes à visiter, des photos à prendre, des prises de vue à faire, ça va être cool. Ça va être cool. Et puis on verra pour le reste de la semaine, c'est pas encore défini là exactement comment ça va se passer, donc je vous tiendrai au courant et vous, vous allez voir ça dans quelques secondes. Voilà, des bisous. C'est parti pour mon 2e jour dans la Vallée des Rois, avec 3 nouvelles tombes à visiter pour toujours plus de relevés, de dessins et autres photos qui viendront compléter le dossier déjà bien costaud que je dois constituer pour mon analyse finale. Les tombes que je m'apprête à visiter sont de moindre importance vis-à-vis de mes problématiques de recherche, mais rien n'est inutile quand on cherche à comprendre l'évolution des habitudes iconographiques égyptiennes, en l'occurrence l'iconographie funéraire royale d'époque ramesside. Ramsès IX, de la 20e dynastie, régna une vingtaine d'années environ. À cette époque, la monarchie égyptienne commence déjà à se déliter et l'apogée du nouvel empire semble déjà bien loin. Les voisins de l'Égypte sont de plus en plus virulents, le pouvoir royal est contesté, les pillages se multiplient, bref, ça va pas fort. La tombe de Ramsès IX, quant à elle, est plutôt jolie, et la centaine de mètres qui la compose s'achève sur une chambre funéraire très différente de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Ramsès Ier n'était pas d'ascendance royale, mais un haut gradé dans l'armée du pharaon Horemheb, lui-même général devenu roi à la toute fin de la 18e dynastie. Ramsès accède au trône car son prédécesseur n'a laissé aucun héritier, et il initie une nouvelle dynastie, la 19e, et toute une lignée qui se prolongera jusqu'à Ramsès XI, dernier roi de la 20e dynastie et du Nouvel Empire.
La tombe de Ramsès Ier, découverte au XIXe siècle, est de dimension modeste, mais la chambre funéraire est l'une des plus belles de toute la vallée, avec des scènes intactes et des couleurs conservées de façon exceptionnelle. Je vous laisse juger. Séti II est un pharaon moins connu du grand public, crédité d'à peine 10 ans de règne compliqué, avec des luttes internes et une quasi-scission du territoire égyptien en 2 parties. La conservation de la tombe de Séti II est assez inégale, avec une première partie bien préservée, et le fond du monument beaucoup plus dégradé. Bref, une visite plus courte qu'à l'ordinaire, mais une tombe que j'ai pris plaisir à découvrir. Ok, petit débrief de cette deuxième journée dans la vallée des rois. Alors il y a pas mal de vent, j'espère que le son sera pas trop mauvais. Deuxième journée très chouette, très chaude, vraiment là. Je m'habitue à la chaleur, mais là aujourd'hui c'était particulièrement violent. Là il est midi passé, quand je tourne ça, on va pas tarder à retourner à notre campement. J'ai visité 3 tombes, encore une fois, vous avez vu les images déjà, donc Ramsès Ier, Ramsès IX et Séti II. Donc c'était très cool, des tombes absolument magnifiques, un peu moins indispensables pour mon travail parce que moins de matériel à comparer, mais vraiment sublime, donc ça c'était très très cool. Et donc voilà, on va rentrer tranquillement à la résidence, l'après-midi va être studieux comme d'habitude, analyse, comparaison, etc. Et puis on verra pour la suite. Un petit truc que j'ai oublié de dire là juste dans mon débrief il y a quelques secondes, un peu plus longtemps pour moi, c'est que je suis étonné, agréablement surpris par le nombre de touristes. Il y a beaucoup de touristes, malgré la chaleur, malgré le Covid, malgré les restrictions, il y a beaucoup de touristes, notamment français. Et ça fait plaisir de voir que ça vit encore un petit peu malgré tous les problèmes. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense que voilà, le tourisme repart petit à petit et l'Égypte ne pourra que mieux s'en porter. Elle est déjà bien assez impactée comme ça par toutes sortes de choses. Donc voilà, ça c'est plutôt un bon point de ce séjour, c'est de constater que les touristes sont là. La première semaine s'achève avec une journée de travail à la résidence, car de nombreux points doivent être discutés avec l'équipe, les données doivent être sauvegardées, etc. Et on enchaîne avec la journée de repos qui, en Égypte, a lieu le vendredi. La journée de repos se transforme en journée de visite entre collègues. On commence avec le temple de Medinet Abou, sur la rive ouest de Thèbes. Cet ensemble de monuments est surtout connu pour le temple de Ramsès III, mais il comprend aussi d'autres vestiges moins conséquents à l'image des temples de Haï et Horemheb, deux rois de la toute fin de la XVIIIe dynastie. Pour la visite, nous avons la chance d'être accompagnés de notre collègue Willem, qui connaît le temple sur le bout des doigts et qui nous offre une visite guidée improvisée. On s'est régalé. Pour info, l'ensemble de Medinet Abou comprend les restes d'une enceinte crénelée qui servait de fortification. Le bâtiment avait donc une fonction militaire, en plus de sa vocation religieuse. Les parois du temple portent d'ailleurs de nombreuses scènes de bataille et de maîtrise de prisonniers, notamment des peuples de la mer, ensemble de populations contre lesquelles Ramsès III dut intervenir à plusieurs reprises. De même, de nombreuses parties du temple portent encore des couleurs éclatantes qui laissent imaginer l'aspect bigarré que devait avoir le monument durant l'Antiquité. Et autant dire que ça devait être magnifique. Comme dans les autres monuments égyptiens, de nombreux graffitis de voyageurs grecs, romains et coptes ornent les parois des différentes salles, et on trouve aussi les noms d'un paquet de visiteurs du XIXe siècle. Ça fait parfois un peu mal au cœur, mais on peut aussi trouver des inscriptions très intéressantes. C'est par exemple le cas du nom de Jean-Baptiste Prosper Jollois, scientifique français qui participa à l'expédition d'Égypte menée par Bonaparte entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. J'en parlerai plus en détail dans les vidéos dédiées à la campagne elle-même, mais j'ai trouvé ça un peu émouvant de voir ce graffito, sans doute inscrit de la main même de Jollois, dont l'apport durant l'expédition et après, notamment avec la publication de la description de l'Égypte, fut très important. Après Medinet Abou, nous prenons la direction de Der El Medina, le village des artisans qui ont, entre autres, réalisé la plupart des tombes de la vallée des rois. Le village fut fondé au début de la XVIIIe dynastie, autour du règne de Thoutmôsis Ier, et permettait aux artisans de rejoindre aisément les chantiers sur lesquels ils travaillaient.
Le village accueillit plusieurs dizaines de personnes vivant dans des foyers distincts et leur approvisionnement en alimentation comme en fournitures diverses était assuré par l'État et le pharaon régnant par l'intermédiaire de son vizir. Nombre de ces artisans furent enterrés directement à côté du village et certaines tombes, bien que de modeste dimension, sont encore aujourd'hui parfaitement conservées avec un programme iconographique sublime et parfois très original. Le site de Der El Médina fut abandonné à la fin de la 20e dynastie sous Ramsès XI. Personnellement, je n'avais encore jamais vu le village en vrai et j'ai trouvé la visite vraiment intéressante car c'est un lieu qui nous en apprend énormément sur la vie des anciens Égyptiens en dehors du palais et des hautes sphères de la société. Certes, les habitants de Der El Médina étaient privilégiés par rapport à beaucoup d'autres, mais le fait d'avoir retrouvé de nombreux documents de leur quotidien, des lettres, de la comptabilité, des plaintes, etc., cela reste un fait assez exceptionnel. Nous terminons cette journée de visite avec une fin d'après-midi très reposante sur une dahabiya, bateau à voile typique de l'Égypte. Nous n'avons pas navigué, mais nous avons pu partager un moment sympa entre collègues et voir le coucher du soleil derrière la montagne Tébène. L'air frais du Nil, les oiseaux allant et venant autour de nous, le calme, la conclusion parfaite d'une journée très enrichissante mais aussi un peu fatigante. J'en profite pour vous dire de rester à l'affût sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, parce que je vais vous proposer très bientôt quelque chose en rapport avec cette dahabiya justement, et ça risque d'en intéresser beaucoup parmi vous. Pour débuter ma seconde semaine à Luxor, je visite le Ramesséum, temple des millions d'années de Ramsès II. Bâti au cours du XIIIe siècle avant notre ère, il s'agit d'un immense complexe dédié au culte de Ramsès, même s'il n'en reste aujourd'hui que des zones en ruine et 2 salles à peu près bien conservées. A l'origine, le Ramesséum comprenait des zones dédiées au culte de Ramsès, de sa mère Touy et de sa grande épouse royale Néfertari, mais aussi des zones liées à la vie économique du lieu, à son administration et ainsi de suite. Le tout était entouré d'un grand mur d'enceinte, mais il n'en reste pas grand-chose de nos jours. Mais en dépit de la conservation très inégale du monument, j'y ai passé près de 2 heures à prendre plusieurs centaines de photos, notamment dans l'une des salles encore debout sur le plafond de laquelle prend place une grande scène astronomique. J'ai aussi fait le tour des blocs inscrits de textes en hiéroglyphes et des sortes de corridors qui servaient alors de magasins pour la vie du complexe en général. Bref, une visite très enrichissante, entièrement seule dans le temple, et durant laquelle j'ai même vu 3000 ans noirs, au loin, parader et voler avec toute la majesté qui est la leur. L'après-midi, nous passons une bonne heure en groupe à faire le point sur nos activités, sur les choses accomplies comme celles à venir. Cela permet à chacun d'exposer ses problématiques, ses besoins comme ses attentes, et de réfléchir déjà à l'organisation des missions futures. Ce genre de moment peut paraître assez peu intéressant vu de l'extérieur, mais c'est toujours un passage très stimulant et nous pouvons recevoir les conseils et les avis de la part des collègues tout en donnant un coup de main aux autres avec notre propre expérience et nos connaissances qui sont, selon les collègues présents, très diverses. Le lendemain, je passe l'essentiel de ma journée à compiler les données que j'ai rassemblées jusqu'à présent et à réaliser les croquis restants pour les besoins de mon analyse. En gros, je dessine chaque plafond de chambre funéraire afin d'avoir sous les yeux une version synthétique de l'ensemble, ce qui permet de comparer les décorations et d'en faire l'analyse. Alors je précise que je ne suis pas du tout dessinateur et que mes croquis ne sont pas du tout parfaits, très loin de là. Mais là, l'important n'est pas tant d'obtenir une précision photographique, mais plutôt de dresser le schéma des éléments iconographiques afin de pouvoir, encore une fois, comparer les différentes versions. Car étant donné que mon boulot durant la mission est de reconstituer la décoration du plafond de la tombe de Ramsès III, le fait de pouvoir observer la structure des plafonds des tombes de même époque permet de se former une petite idée de la chose avant de vérifier avec les restes dans la tombe elle-même. Mon travail dans la tombe de Ramsès III, après avoir photographié et examiné pas mal d'autres tombes, commence avec l'étude sur place de la décoration de la partie ouverte. La partie en cours de fouille étant fermée au public, je parle donc de toute la partie conservée, celle que les visiteurs peuvent admirer encore aujourd'hui. Je parcours donc les salles et les corridors en observant le programme décoratif afin d'en comprendre la structure globale autrement qu'avec des schémas et des livres, ça fait du bien parfois. Et puis soyons honnêtes, j'en profite aussi pour me faire plaisir en visitant une tombe dans laquelle je pénètre pour la première fois et dont la décoration est vraiment superbe. Les hiéroglyphes sont magnifiques, certaines scènes sont particulièrement rares et originales. En somme, la tombe de Ramsès III est une vraie merveille et ce n'est pas pour rien si c'est l'une des plus visitées de toute la vallée des rois.
Pour info, je ne m'étends pas outre mesure sur Ramsès III lui-même car je vais bientôt lui consacrer un épisode complet, donc vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur son règne à ce moment-là. Pas de repos pour moi l'après-midi et direction, encore une fois, l'aéroport afin de régler une bonne fois pour toutes nos galères administratives avec la douane. Cette fois-ci, on y croit, on a tous les papiers avec nous, un inspecteur des antiquités qui nous accompagne, bref, on est paré. Et devinez quoi? Eh ben, ça n'a pas fonctionné du tout. Ok, petit débrief de ces derniers jours, ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. On est donc le lundi, je rentre vendredi, donc on entame la dernière ligne droite. Les derniers jours ont été plutôt cool. Vendredi c'était notre jour off, mais on en a profité pour faire quelques visites, notamment le temple de Medinet Abou, le village de Der El Medina, le village des artisans justement qui ont bâti les tombes de la vallée des rois dans lesquelles on travaille. Donc c'était vraiment super intéressant. On a fait une fin de journée sur un bateau, enfin normalement tout ça vous avez vu de toute façon, je vous ai mis des prises de vue un peu dans la vidéo, mais c'était vraiment très cool, c'était vraiment très très sympa, on a passé un super moment. Le lendemain, moi j'ai visité le Ramesséum pour prendre mes photos, toujours mes petites analyses, hein, ça bouge pas, pendant que les autres étaient dans la tombe, ensuite après-midi avec analyse comme d'habitude. Dimanche, moi je suis resté travailler à la résidence parce que de toute façon j'avais pas accès encore à la tombe. Ouais, donc ça a été une journée plutôt calme. Et aujourd'hui, lundi, donc grosse journée. Grosse journée. Ce matin, j'étais encore dans la vallée des rois avec un collègue pour prendre des photos de plafonds de chambres funéraires. Ça, c'était cool. Et ensuite, retour encore à l'aéroport pour récupérer notre matériel après un échec la semaine dernière où on avait fait clairement un aller-retour pour rien. Je vous l'avais raconté, je crois. Cette fois, on y retourne encore avec des collègues. Et ce coup-ci, on a récupéré les lampes. Pas les pots de ciment pour les restaurateurs, malheureusement, mais on a au moins récupéré les éclairages. Petit problème, les autorités douanières ne veulent pas que les lampes restent en Égypte après mon départ, puisque bon, je vous avais expliqué, hein, c'est mon nom qui avait été plus ou moins mis sur les papiers de façon totalement arbitraire. Et donc, ils veulent pas que les lampes repartent après mon départ. Je sais pas de quoi ils ont peur, si on fait du trafic ou quoi, mais peu importe. Ce qui fait que vendredi, je dois donc repartir en Allemagne, et ben ensuite en France, mais elles resteront en Allemagne. Donc je dois donc repartir en Allemagne, avec tout le matériel bien sûr. Un vrai plaisir, voilà, je vais me taper 3 grosses lampes comme ça avec les tripodes pour les porter. Je vais avoir 2 pots de ciment de 10 kg chacun, plus le bagage d'un collègue avec ses propres éclairages de notre photographe. Enfin, vraiment, ça va être un vrai bonheur. Je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir avec tout ça. Ça va être un truc de fou. Bref, cela n'enlève rien au super moment que j'ai passé sur les sites. Mais je dois bien vous avouer que j'ai un peu hâte de rentrer. Mine de rien, j'ai pas été chez moi depuis le 15 juin, on est le 23 août. J'ai hâte de pouvoir me poser un peu, de pouvoir reprendre mon boulot tranquille à la maison, de pouvoir, voilà, un peu tout ce que j'ai en tête là, toutes les données que j'ai prises sur mon ordi, de pouvoir les mettre à plat et pouvoir réfléchir un peu sereinement. En plus ici avec la chaleur et tout, c'est difficile de vraiment bien dormir, donc la fatigue commence à se faire sentir. Donc voilà, un peu hâte de rentrer. Évidemment, tout se passe bien, hein, ne vous inquiétez pas, ça va. Mais voilà, disons que je serais pas mécontent de retrouver mon petit chez moi, quoi, dirons-nous. Enfin voilà, je ferai sans doute un dernier petit débrief avant de repartir, ou directement à l'aéroport vendredi, ou même en arrivant à Berlin éventuellement, je sais pas encore. Vous allez le voir dans quelques secondes ou minutes, moi ce sera dans quelques jours. En tout cas, merci encore une fois de me suivre et de m'écouter raconter un peu ma life. Je vous laisse avec les vues que j'ai faites sur ces derniers jours. À tout de suite. 11e jour en Égypte et retour dans la KV11, la tombe de Ramsès III, mais cette fois du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté réservé aux archéologues. Je ne peux malheureusement pas vous montrer d'image de la zone en cours de fouille pour des raisons de confidentialité. Le travail étant en cours et plutôt loin d'être terminé, les données recueillies sur place sont la propriété de l'équipe et du ministère des Antiquités, et j'illustre donc mes propos avec d'autres prises de vue de la partie ouverte au public.
Mais séchez vos larmes, dans un futur proche, une fois que les premières publications seront prêtes, que les premières communications officielles arriveront, je pourrai vous offrir quelques exclusivités. Il faut juste un peu de patience. À 2 jours du retour en Europe, je suis malheureusement tombé un peu malade. La chaleur, la poussière omniprésente dans la tombe, la fatigue. Rien de grave, mais un gros coup de mou qui m'oblige à rester travailler à la résidence afin de me retaper un peu. J'en profite donc pour avancer dans le tri de mes données et pour recharger les batteries avant de retourner sur site pour mon dernier jour de boulot en Égypte. Rien d'exceptionnel pour ce dernier jour, mais une matinée bien remplie avec mes dernières prises de vue dans la chambre funéraire, pas mal de nouveaux croquis et autres relevés en tout genre, etc. En gros, je remplis mes cartes mémoire et mes carnets au maximum afin de revenir en France les poches pleines de matériel pour l'analyse et la rédaction du rapport de fouille. Ça y est, ces 2 semaines égyptiennes s'achèvent, l'heure est au retour en Europe. Après quelques nouvelles péripéties aux aéroports de Luxor et du Caire, mais sans gravité, j'arrive à Berlin où je récupère quelques affaires avant de rentrer en France. Quelques jours de vacances histoire de récupérer de toutes les émotions vécues au pays des pharaons, et on se remet au boulot avec un paquet de nouveaux projets à développer. Voilà, je suis de retour en France après mon périple égyptien. Bon, je fais un très bref débriefing pour pas surcharger la vidéo qui, je pense, est déjà bien longue. Tout s'est très bien passé, j'ai passé vraiment 2 semaines hyper intéressantes. Déjà avec les collègues, c'était très cool, j'ai rencontré de nouveaux collègues allemands, c'était très sympa, on a vachement partagé, vachement discuté, c'était très sympa. Le travail en lui-même, notamment la visite des tombes, les photos, les relevés, etc., c'était passionnant. Vraiment, j'ai vu des tombes extraordinaires que j'avais jamais visitées avant, Ramsès Ier, Ramsès IX, etc., vraiment incroyable. La tombe de Ramsès III, évidemment, qui est celle dans laquelle on travaille, hein, bien sûr, même si il y a beaucoup de travail à faire, c'était passionnant de voir de mes propres yeux l'état de la tombe et ce que je vais devoir y faire, justement. Donc vraiment, un passage en Égypte de 15 jours, donc plutôt court en soi, mais très rempli, très chargé, avec énormément de matériel que j'ai ramené en France pour travailler. Donc voilà, super expérience. Maintenant, on va se mettre au boulot pour analyser tout ça, et puis on va essayer d'avoir les meilleurs résultats. J'espère que ce vlog vous aura plu, c'est la première fois pour moi que je tente ce genre d'expérience, donc je sais pas trop si c'était vraiment bien fait ou pas. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos suggestions, vos avis sur ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, s'il y a quelque chose que vous auriez aimé voir différemment, etc. Comme ça, moi, sur mes prochaines missions, ça me permettra de m'améliorer, de vous proposer un meilleur contenu, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!